Si on s'en tient uniquement au résultat, oui, bien sûr, mais avant de parler de résultats, il y a un contenu qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'on espérait sur la première mi-temps, je dirais même sur la première heure de jeu, où on n'a pas été très performant d'un point de vue technique. On a raté pas mal de passes, on a eu la possibilité d'avoir des situations, mais par manque de justesse, on a péché et on ne s'est pas montré très dangereux. Puis après, une fois qu'on a pris ce but-là, on a commencé à élever notre niveau, à être un peu plus agressif, à maîtriser un peu plus les débats, à avoir le ballon, à se créer des situations. Il y a des garçons qui sont montés en puissance et qui ont réussi à faire en sorte de renverser ce match. Et donc forcément, quand on réalise une dernière demi-heure comme ça et qu'on arrive à inverser la tendance, on peut être que satisfait du résultat, voilà, sans occulter le fait qu'on n'a pas été dans ce qu'on voulait faire pendant une bonne partie du match. Alors, je n'ai pas envie de dire que c'est une rengaine, mais c'est sur la petite série que vous êtes en train de faire notamment, c'est un constat que tu verras sur pas mal de matchs. Petite série, elle commence à être importante, la série. C'est 7 matchs, c'est pas anodin, c'est pas banal en national. Ne pas perdre en national pendant 7 matchs, et j'espère encore plus, parce qu'aujourd'hui on est dans une bonne dynamique, c'est quand même, ça dénote quand même d'une certaine qualité, mais aussi d'un bon état d'esprit, d'un groupe qui travaille bien, qui est solidaire, qui donne tout sur le terrain pour soit renverser la tendance comme vendredi ou aller arracher des points dans des matchs précédents, ou se dépouiller sur le dernier match à domicile contre Châteauroux, contre une équipe qui avait la maîtrise du jeu. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs positifs. Après, est-ce que c'est une rengaine depuis qu'on fait cette série? Il y a des matchs qu'on est allé chercher, il y a des matchs qu'on a un peu mieux maîtrisés, il y a des entames de matchs qui ont été très bonnes, notamment contre Le Mans, il y a des entames de matchs qui ont été un peu moins bonnes contre Saint-Brieuc par exemple. Voilà, donc c'est un mélange un peu de tout, mais à l'arrivée, ce qui compte, c'est de prendre des points. Et nous, aujourd'hui, on a des axes d'amélioration, bien entendu, et ça en fait partie. Il faut qu'on soit beaucoup plus performant sur la durée d'un match, il faut qu'on soit beaucoup plus cohérent sur la durée, il faut qu'on ait moins de trous d'air, je dirais, même s'il y en a de moins en moins, mais il faut absolument corriger ça si on veut continuer cette série. Et c'est en tout cas ce qu'on fait au quotidien à l'entraînement. On est exigeant, il faut élever encore le niveau d'exigence, il ne faut pas se contenter de ce qu'on a, il faut encore travailler. Les joueurs sont très impliqués, ils savent très bien que ça passe par beaucoup d'efforts, que ce soit la semaine, le week-end, etc. Donc on connaît cette recette. Maintenant, à nous de l'améliorer et de faire en sorte que ça continue le plus longtemps possible. Tu voulais mettre une philosophie de jeu qui appelait généralement réaliste. Est-ce que tu penses être dedans, au début du mois de décembre? On est parti, je ne vais pas refaire l'historique de la saison, mais du début de saison, on est parti sur une philosophie de jeu réaliste avec pourquoi pas la possession, pourquoi pas de la transition, s'adapter aux qualités de l'équipe en face, aux points forts de l'équipe en face, et puis au fur et à mesure, on a réadapté un peu le projet de jeu parce que les résultats n'étaient pas bons au départ, les contenus n'étaient pas forcément bons. Et puis, au fur et à mesure, à force d'analyser les choses et de travailler, on a changé un peu notre fusil d'épaule, mais on est toujours plus ou moins dans ce projet de jeu réaliste. Quand tu dis recentrer, tu dirais que tu as recentré un peu sur la défense? Oui, en tout cas, tes ambitions offensives à la baisse un petit peu après le début de championnat? Forcément, on avait pris trop de buts sur les premiers matchs. On avait pris
3 buts, 2 buts. Chaque fois qu'on essayait de jouer, on se faisait contrer. Chaque fois qu'on faisait une erreur, on la payait cash. On n'était pas forcément récompensé par les productions qu'on faisait parce qu'on était trop friable défensivement. Oui, et on a su rectifier le tir à ce niveau-là, même si je pense qu'on peut faire encore mieux. Les points que tu vas chercher, comme ceux à Saint-Brieuc, tout ça, ça démontre par contre un état d'esprit. Ça aussi, tu y attaches énormément d'importance et ça démontre quelque chose. Énormément. Là où je suis satisfait, c'est que l'état d'esprit est bon, et même très bon, et les joueurs répondent à ce qu'on met en place. Ils répondent en donnant tout sur le terrain, en étant solidaires, parfois dans la difficulté. Il y a des matchs où on a gagné. On a gagné, mais on a aussi pris des points à égaliser dans les arrêts de jeu parce qu'il y a toujours cette volonté de toujours y croire. Donc ça, c'est très positif. Et quand on a cet état d'esprit-là, on se doit encore et encore d'être exigeant pour pouvoir améliorer et ne pas être obligé d'aller s'arracher sur la fin pour pouvoir gagner les matchs. Ou inverser la tendance comme ça a été le cas à Saint-Brieuc, mais faire le travail avant pour pouvoir après être un peu plus tranquille et gagner encore plus en confiance. Voilà. Tu l'as dit Stéphane, 7 matchs, est-ce que ça change un peu vos ambitions? Est-ce que vous voyez un peu votre projet un peu à la hausse? Ou au contraire vous dites 7 c'est très bien, mais ça peut aussi s'arrêter très vite, que ça reste toujours un peu fragile une équipe de foot? Je vais répéter encore ce que je dis parce que c'est depuis le début. On est aujourd'hui dans ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on veut faire un bon championnat, on ne veut pas se mettre une pression démesurée, on veut faire même un très bon championnat. Et bien pour ça, il y a des ingrédients à mettre. Aujourd'hui, on est en train de les mettre, on les met depuis un moment. À nous de rester dans ce qu'on fait de positif. Après, les ambitions, le classement, les ambitions, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est de continuer à avoir des prestations, de faire des prestations comme on les fait, c'est de prendre des points, c'est de gagner le prochain match contre Villefranche, de mettre les ingrédients nécessaires, de rester dans cette dynamique positive. Puis on aura le temps de parler de tout ça. Aujourd'hui, on a passé le tiers du championnat. Il est vrai qu'on est dans une période faste, mais cette période faste, vous savez très bien qu'en football, et notamment en national, c'est très fragile, tout peut aller très vite, donc il faut absolument rester là-dedans, dans le même état d'esprit, faire les mêmes efforts, courir comme on court sur le terrain, donner le maximum au niveau de l'intensité, au niveau de la qualité de ce qu'on peut proposer par moment, voilà, être très performant là-dessus pour pouvoir continuer à prendre des points. Après, on parlera d'autre chose en temps voulu. Qui emmènent ce qui va... Exactement. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les paroles, c'est bien. C'est bien de ce que je vous dis là, sur l'intensité, sur l'organisation, sur l'état d'esprit, sur la volonté, c'est bien. Mais ce qui valide tout ça, ce sont les actes. Et les actes aujourd'hui sont là. On ne peut pas dire qu'on a une équipe qui n'est pas généreuse. On ne peut pas dire qu'on n'a pas une équipe avec un état d'esprit, avec un bon état d'esprit. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de talent dans l'équipe. Tout ça, on ne peut pas le dire parce qu'on montre que, justement, on peut parler et dire des choses, mais l'essentiel, c'est de le montrer par des actes. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et moi, en tout cas, je serai vigilant là-dessus pour que ça continue le plus longtemps possible et qu'on soit vraiment là-dedans tout le temps parce que ce n'est qu'à ce prix-là qu'on gagne des matchs et qu'on prend des points. Tu parles de Villefranche, le prochain adversaire, quel regard tu portes? Villefranche, c'est une équipe qui, sur les 2 dernières années, même si elle a perdu quelques joueurs là, mais elle a fait un bon recrutement. C'est une équipe qui, sur les 2 dernières années, a joué les barrages d'accession. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience, avec un entraîneur confirmé, expérimenté, avec des joueurs aussi expérimentés. C'est une équipe qui a de la qualité quasiment de partout, qui a certainement des ambitions
de renouveler ce qu'ils ont fait les 2 années précédentes. Voilà, ça va être pour nous un match difficile, hein. On ne s'attend pas à une partie de plaisir. Nous, on le sait. Mais ce que je peux vous dire ce soir, c'est que je pense que Villefranche aussi n'aura pas la partie facile. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on va faire pour les mettre en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'appuie, nous, sur nos certitudes. Il faut qu'on s'appuie sur ce qu'on fait de très bien. Il faut qu'on gomme, bien sûr, les imperfections, mais qu'on soit vraiment dans cette envie et surtout cette confiance qu'on est en train de trouver depuis un moment. Cette confiance qui va nous permettre de rentrer avec de la sérénité sur le terrain et d'être vraiment dans ce qu'on veut faire. Juste un point sur ton groupe. Qui est-ce que tu récupères ou tu perds notamment par rapport au match de Saint-Brieuc? Je récupère déjà les 2 suspendus qui étaient Tom Renaud et Yankouba Jarju. On a une incertitude sur Simon Gébéignon qui s'est fait à Saint-Brieuc sur la fin une petite entorse à la cheville. Après, ça sera quasiment le groupe qui a joué ces derniers matchs, hein. Il n'y aura pas de modifications, de changements. Si tu récupères 2 joueurs, tu en as 2 qui sortent. Oui, mais si Gébéignon sort, il n'y en a plus qu'un. Plus qu'un. Voilà, après il y a Sam Guibert qui est malade. Voilà, ça fait 2 déjà, donc c'est vite fait, hein. Ok. Frédéric Moulet, Il est dans le groupe, ouais. aussi. Il est dans le groupe, on va aller tranquillement avec lui. On l'a pas mis à contribution. Il a fait quelques minutes avec l'équipe réserve sur 2 matchs. Là, il était dans le groupe. Il n'a pas eu l'opportunité de s'exprimer parce que je n'ai fait qu'un changement. Là, il est encore dans le groupe, donc on y va tranquillement avec lui. Pour nous, c'est une recrue, hein. C'est une recrue. On attend une deuxième au mois de janvier, à la personne de Makan Sidibé. Donc voilà, notre effectif et notre groupe arrive à avoir toutes ses forces, je dirais, ou du moins va arriver à avoir toutes ses forces dès la reprise, avec des garçons qui seront frais. Frédéric Guinja, il sera frais, puisqu'aujourd'hui, il n'a pas joué un match. Macan, c'est exactement la même chose, donc en espérant qu'il se remette rapidement et qu'on puisse l'utiliser dans la dernière ligne droite. Par là, ton joueur. Je sais pas. Tu veux parler ou pas? Tu veux parler ou pas? Non. Moi, je vois. Je crois qu'il est passé le micro. Non. Ah. Ça sera encore mieux comme ça. C'est la télé, ça. Pas le coin. Qui commence? Bridge, c'est ça? C'est Comment ça. tu te sens dans cette équipe? Toi, tu viens de Nantes, de mémoire, tu as été prêté ici. Oui, c'est ça. Comment se passe ton arrivée dans cette équipe, dans ce groupe, dans ce club? Bah écoutez, pour l'instant, tout se passe bien. Je suis très content d'avoir rejoint ce club, le groupe. Ils m'ont très bien accueilli. Et voilà, comme je le dis, je suis très content. Voilà, le championnat, tout se passe bien. Et puis voilà. Quand on est issu d'un club pro, descendre en national, c'est quoi? C'est le sentiment de faire un sacrifice, c'est le sentiment comment dire? Parfois le sentiment d'y aller un peu à reculons ou pas du tout? Tu avais vraiment envie de jouer, de gagner du temps de jeu. On sait que dans un club pro, vous êtes beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Qu'est-ce qui te fait basculer vers le choix de dire je préfère descendre d'un niveau et aller jouer en national? Oui, non, je pense que j'en avais vraiment besoin. Ouais. Je pense que j'en avais vraiment besoin parce que j'avais besoin de retrouver du temps de jeu, retrouver du plaisir, retrouver un groupe qui peut avoir confiance en moi, un staff. Et je pense que voilà, j'ai fait le bon choix de venir ici. À Nantes, tu avais l'impression d'être un peu dans une impasse, où c'était compliqué de se faire une place, d'exister dans... Ouais, c'est ça? Oui, quand même, il faut pas se mentir, oui, c'était très compliqué avec le coach
qui n'avait pas très confiance. Donc après voilà, c'est des choses qui arrivent dans le football. Et non voilà, donc moi je suis content d'être venu ici et voilà, de montrer que le staff, le groupe va avoir confiance en moi. De par tes performances, d'ailleurs, on voit que physiquement, déjà, ça a l'air d'aller très très bien. Et on voit sur tes performances, notamment dans le match à Saint-Brieuc, donc ça va vraiment de mieux en mieux. Oui, petit à petit, ça va de mieux en mieux, même à l'entraînement, voilà, ça va de mieux en mieux. Et physiquement, je me sens plutôt au top. Stéphane, tu nous parles un peu de ton joueur, le Bridge, qui arrive donc du coup d'un club pro. Comment... C'est pareil, toi aussi, un coach, tu vois arriver un joueur qui a aussi envie de jouer, qui a aussi envie de, quelque part, de rebondir. Mais je sais que tu aimes bien ces profils-là aussi, de joueurs qui ont faim, quoi. Avant tout, il faut être réglo, c'est-à-dire qu'il faut se dire les choses. Moi, quand je l'appelle pour le faire venir, je lui dis les choses. Je lui dis exactement ce que j'attends de lui. Je lui dis que je vais être exigeant, mais que ce qui est important, c'est la relation de confiance qu'on peut avoir, et c'est la relation humaine qui est le plus important. Et après, il y a le sportif. Mais si déjà on part sur des bonnes bases, sur un plan humain, dans la discussion, on ne se ment pas, on se dit les choses. Quand j'ai un reproche à lui faire, je lui fais. Quand je le félicite parce qu'il fait de bonnes prestations, je dois lui dire et je lui dis. Donc déjà, on part sur des bases saines. Après, il y a le rendu sur le terrain. Le rendu sur le terrain, c'est ce qu'il doit nous montrer, c'est ce que moi j'attends, c'est-à-dire qu'il s'exprime avec toutes ses qualités. Et ses qualités, elles sont multiples. C'est-à-dire que c'est un garçon qui peut jouer sur un côté, c'est un garçon qui peut jouer dans l'axe, c'est un garçon qui peut jouer en soutien d'un attaquant, c'est un garçon qui techniquement est très propre, c'est quelqu'un qui peut aller très vite aussi dans ses déplacements dans la profondeur, il peut faire jouer sa puissance comme sur le but de Noah Fattar à Saint-Brieuc, le deuxième, où il gagne un ballon avec le défenseur central, il réussit à faire la différence et à donner à faire la passe décisive. Donc voilà, moi j'attends tout ça, et il le sait, mais pour ça il faut être exigeant, notamment au niveau des séances d'entraînement, et c'est ce qu'il fait. Voilà, donc moi j'ai confiance en lui, je lui ai dit quand il est arrivé, parce que moi je ne le connais pas que d'aujourd'hui. Hein. Je ne le connais pas depuis que d'aujourd'hui, hein. Je le connais depuis qu'il a performé à Laval, donc ça fait quelques années, et j'étais étonné de le voir dans cet état-là, c'est-à-dire qu'à un moment on a joué en match amical, il a joué contre nous avec la réserve du FC Nantes. C'est un garçon qui a du talent, c'est dommage. D'ailleurs, je lui ai dit, moi mon objectif c'est de te faire retrouver non seulement du plaisir, mais de te faire retrouver le niveau auquel je t'ai connu. C'est-à-dire que quand tu étais capable de faire la différence, de marquer des buts. Et là aujourd'hui, petit à petit, il arrive parce qu'il a envie, parce qu'il nous fait confiance. Il arrive à marquer des buts, il a marqué contre Le Mans, il arrive à faire des passes D, il a fait une passe D contre Saint-Brieuc. Voilà, il retrouve cette confiance et quand on a la qualité, forcément, au fur et à mesure, et ses performances vont être de mieux en mieux. Et nous, on a tout intérêt à ce qu'il retrouve son niveau parce qu'il va nous aider dans nos performances. Bridge, quand le coach t'appelle pour te dire je veux que tu viennes dans mon équipe, c'est quoi? C'est une sorte de lumière que tu vois apparaître, tu as l'impression de sortir un peu d'une mauvaise passe. Tu l'as dit à Nantes, c'était pas ça. Tu te dis quoi quand le coach t'appelle, quand tu raccroches le téléphone, tu dis ça y est, je vais redevenir un joueur de foot, je vais m'éclater, je vais jouer. Oui, quand j'ai discuté avec le coach, voilà, on a pu discuter, comme il a dit, on est parti sur de bonnes bases, la confiance. Et voilà, du coup, j'ai tout de suite dit oui. Du coup, ça s'est fait un peu rapidement et voilà, je suis content. Qu'est-ce que tu connaissais justement de ce championnat et du SO Cholet? Bon, tu étais dans le coin, donc est-ce que tu regardais un peu les perfs? Est-ce que tu voyais des matchs nationaux ou ça a été une découverte totale pour toi, ce niveau, ce championnat? Une découverte? Non, pas du tout. Je connais ce championnat, ouais. Vu que j'ai joué avec le Stade Lavallois. Donc non, je sais comment ça se passe ce championnat. C'est un championnat très dur, très serré, physique. Donc je m'y attendais. Ton meilleur poste, le poste que tu préfères. Avec Stéphane l'a dit, tu peux jouer à droite, à gauche, dans l'axe. Ouais, attention. Écoute,
Non, Tu peux le dire. franchement. Tu peux le dire. Il y a aucun... Tu peux le dire. Non, tu peux le dire. Mais après, moi, un poste de formation déjà. après moi je fais comme je veux. tu vois. Bien sûr. Non, franchement, peu importe. Peu importe. Franchement, ça me dérange pas que le coach mette à droite, à gauche, en point, derrière. Ça me dérange pas. T'es Peu formé importe. plutôt dans quel profil? Bah, Axial. Oui, quand j'ai signé au Stade Laval, oui, ils m'ont formé axial. Mais de base, quand j'ai commencé le foot, c'était côté. Tu t'en sors bien ici. Ouais. Pas mal. Pas mal dans le dribble. Bon, t'as l'impression d'être redevenu un joueur de foot, de faire ton métier. Petit à petit, oui. Ouais, c'est ça. Je commence à reprendre, comme j'ai dit, je commence à reprendre du plaisir, que ce soit en entraînement, en match, et que le groupe et le staff me redonnent cette confiance, bah, ça me fait du bien. Et ça fait que je me lâche de plus en plus. Il se lâche. Il est en train, ouais. Ah, il se lâche. Il s'est lâché à Saint-Brieuc et c'est bien sur la fin. Il faudrait qu'il se lâche plus vite. Ah, mais ça, il faut de la confiance, effectivement. Il faut... Et on lui donne la Ça arrive, confiance, ça il va arrive. l'avoir, il a cette confiance. Enfin, je parle pour lui, mais moi je le sens. Entre le moment où il est arrivé ici et aujourd'hui, je trouve qu'il a évolué, il a changé. Alors, on n'est pas des magiciens, mais il a changé dans son état d'esprit. Quand il arrive à l'entraînement, même si c'est le matin tôt, bah, et comme il aime bien dormir, il est un peu endormi, mais il est joyeux. Voilà, c'est ça, et c'est ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Donc, quand on est bien. Ça bien dormir, ça y est, ça y est. Ouais, j'aime bien dormir. ouais. Ouais, mais Ouais, il se repose, c'est il met tout normal. en entraînement le matin, le coach. Ah ouais, Faut qu'il change un peu. bon coach. Ah ouais. On doublera, comme ça on fera matin et Ouais, après-midi. l'hiver qui arrive, il entraîne les matins, c'est le problème. Bon, bah merci. Merci. Merci à vous. Pas de soucis. Je veux sourire. Plaisir avec le petit gagne. Eh ouais, Toujours, non mais. Merci. Merci à vous aussi.